Bonjour à tous, merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre pour ces émissions garage spéciales ECMA. C'est sympa, Zef, de retrouver enfin un vrai salon international. Ah ouais, enfin. Parce que mine de rien, ça nous avait manqué. Là, vous le voyez sur le repère, il va y avoir des émissions spéciales trail, spéciales routières. Et le trail, justement, c'est quand même cette espèce de gros wagon de moto depuis des années. On ne voit que ça. Bah là maintenant, ça y est, ça commence à être la catégorie, enfin c'est devenu la catégorie en fait qui tire un petit peu tout et puis qui fait un petit peu fantasmer. Je sais pas si c'est un rêve d'aventure ou je sais pas quoi, mais en tout cas moi ça me va bien parce que c'est le genre de moto que je préfère aussi, les trails, donc allons-y. Allons-y pour les trails. Et puis il y a quand même une grosse nouveauté du coup. On avait beaucoup de trails routiers, donc les trails routiers qui avaient remplacé les routières. Scoop, il y a aussi des infos sur les routières dans une autre vidéo. Mais on a vu la Touareg 660, la Norden 901, l'Xcape même chez 649 ou 650 chez Moto Morini. Ouais. Ça, ce sont les grosses nouveautés dont vous pouvez déjà retrouver aussi les essais sur le repère des motards. Ouais, on retrouve des effets de plateforme, notamment chez Aprilia, justement, avec cette Touareg 660. Ouais, bah, déjà on peut dire l'Italie en force quand même, Ouais. là. Entre Moto Morini et... D'une part, et puis d'autre part, Aprilia. ce qu'on va se dessiner clairement, c'est les trails routiers qui en effet, comme tu le disais, remplacent les routières, et puis à côté de ça, des trails beaucoup plus radicaux, type vieux fantasme de l'ancien Dakar, quoi. Oui, la Et Ténéré 700 qui ressort d'ailleurs en la Ténéré 2022 700, dans une version Rally Edition en blanc et rouge, comme en 83 quand la Ténéré originale est sortie. ouais. Donc ça, c'est en termes de look, c'est vraiment sympa. Et là, pour le coup, on a de vrais trails. C'est pas juste un des trails routés type C'est ça. Versys. Donc c'est-à-dire jambes de 21, Ouais. et puis une allure un peu baroudeur, quoi. Donc non, en effet, la Aprilia Touareg est clairement là-dessus. La Ducati Desert X, qui est encore un petit peu mystérieuse, semble avoir le même look, quoi. Oui, parce qu'on ne vous dit pas tout, mais il y a des nouveautés qui sont dévoilées à ECMA. Il y en a qu'on vous a dévoilées depuis 2 mois, mais en fait, il y en a encore d'autres qui arrivent d'ici le mois de décembre. Donc, ce qui explique que pour certaines infos, et puis je ne parle même pas des prix, il y a plein de prix. Ah mais non, c'est trop tôt, on ne sait même pas quand on aura la présentation presse. Donc, il y aura une présentation presse laissée retrouver sur le repère, et le prix, de temps en temps, on le connaît 2 semaines, 3 semaines, même après la présentation. Donc, ne posez pas toujours les questions sur le prix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le repère des motards, on met à jour toutes les fiches et toutes les informations au fur et à mesure dans la journée où on reçoit les infos des constructeurs. Alors, revenons sur ces italiennes. L'Aprilia, je trouve que c'est vraiment intelligent, quoi, comme approche. Ce bicylindre donc, d'environ 80 chevaux, à 11 000 euros à peu près, avec une vraie gueule. Une histoire quand même si la Touareg, c'est une très vieille moto, ils sont allés chercher un peu loin, il y a 30 ans, dans la 125, etc. Mais elle a un vrai look, et puis on sait qu'elle est performante, quoi, puisque ce 660, on l'avait déjà sur la Tuono. Évidemment, seul problème avec Aprilia, c'est toujours la même chose, les gens se méfient encore, alors que on n'a plus trop de doute sur la fiabilité depuis quelques années. Non, il y a eu effectivement, il y a quelques années, des problèmes de SAV, notamment par une réorganisation au niveau européen qui a en fait rendu les choses plus compliquées, mais maintenant, ça, c'est l'ancien temps. Puis elle a un vrai look, et puis très différenciateur de la Ténéré 700 du coup. Et ça, c'est bien aussi. Exactement. Là, il y a une vraie identité Aprilia. Tu parles de la Ténéré 700. Alors, moi, j'attendais Yamaha justement sur un peu plus, quoi. Encore plus que ça? Bah oui, parce que la Ténéré 700 est très bien. Bon, elle est très haute, hein, ce qui complique beaucoup les choses au quotidien. L'Aprilia, elle est un petit peu moins. Mais moi, j'attendais des Yamaha sur vraiment un gros trail, mais type sportif, quoi, comme avait été la Super Ténéré, qu'ils ont complètement abandonné. Et justement, il y a la GYTR. Yam a en effet présenté son raid prototype, la version ultra haut de gamme de la Ténéré 700, préparée pour la course, au même titre que la R6 GYTR d'ailleurs, hein, avec les pièces Genuine Yamaha Technology Racing. Bref, c'est pas juste que jolies pièces là, hein, on parle de modifications niveau moteur, ECU, partie cycle, boîte à air, radiateur, démultiplication finale, pompe à eau, embrayage, carter silencieux, bref, la totale pour le ultra haut de gamme de ce trail mid-size. Et à part Honda, j'ai l'impression que les Japonais se retirent là et laissent une espèce de voie très ouverte à ces Italiens. Donc Aprilia, on en a parlé. Il y a Moto Morini qui arrive. Avec la Xcape 650. Xcape donc 650, on a essayé. Voilà. Moto assez surprenante aussi, pas très chère, sur un milieu de gamme de cylindrée qui est pas idiot, et un vrai look.
Alors après, bon, c'est pareil, au niveau finition, etc. Et puis le réseau qui n'est pas hyper développé, donc Et le il faut en réseau, avoir et puis près de chez soi. voilà. Et puis Et l'autre grosse nouveauté, bah, c'est voilà. la Norden 900, c'est-à-dire la reprise, on le sait toujours, chez KTM et chez Husqvarna. 890 chez KTM, 901 chez Husqvarna, Husqvarna, et ouais. puis ce concept qu'on avait découvert il y a 2 ans, qui a été confirmé l'année dernière et qui est enfin arrivé, et ces vidéos à retrouver naturellement sur le repère des motards. Non, mais là, il y a une vraie gueule, quoi. Là, je trouve que la Husqvarna, plus encore que l'Aprilia Touareg, là, il y a une vraie gueule. Il y a Bah, vraiment quelque chose, quoi. par contre, c'est violent. C'est un peu comme les Svartpilen. Voilà. C'est tranché, il faut aimer. C'est un peu plus conventionnel ou de prendre une Ténéré 700. Si on aime le look Yamaha ou la Touareg, c'est un peu moins dur. Après, bah, je pense que c'est pas mal comme stratégie, parce qu'on a un vrai moteur plein de caractères. Ça, on le connaissait déjà, puisque évidemment, il existe sur les KTM. Mais on a un look complètement différent de celui des KTM. Moi, je trouve qu'elles sont pas très jolies. Voilà, mais c'est un avis subjectif. Mais la Husqvarna vient proposer une autre offre avec ce moteur génial. Enfin, moi, par exemple, là, oui, je suis carrément séduit, quoi. Et puis surtout, là, par rapport... Alors, elle est plus chère que la KTM 890 Adventure en comparaison. On est quand même à 14 700 € sur la Norden. Mais avec aussi plein d'autres choses qui font que Damien, qui l'a essayé, dit, ben, entre les deux, en termes de comportement, de partie cycle de moteur, parce que là, on ne rentre pas dans le look, la Norden est vraiment nettement au-dessus de la 890 Adventure. Donc ça, c'est une vraie nouveauté qu'on vous invite à essayer, hein. Oui, il y a les essais vidéo sur le repère, mais je pense qu'il faut toujours se faire son propre essai. Et puis, il y a quelques autres nouveautés qui arrivent. Triumph qui continue sur sa plateforme 660, notamment avec la Tiger qui arrive. Voilà, alors bah, pareil, hein, c'est bien de voir ces cylindrés revenir au goût du jour, les 600, les 650, 660. Enfin, bon, c'est plus léger, c'est un peu moins cher. Voilà. Si on a envie de sortir un peu hors piste, bon, il n'y a pas beaucoup de sable en France. Alors, mais... sauf que la Tiger, on avait dit, hein, il y a ces deux catégories de trail. La Tiger appartient au trail routier. C'est jambe de 17, pneus routiers. Elle peut aller dans les chemins comme on peut aller dans les chemins avec nos roadsters, quoi. C'est pas le trail radical. Comme la Ténéré. Voilà, Ténéré ou Aprilia. Mais oui, très sympa. À un peu plus de 8 000 €, cette Triumph, avec la qualité de finition à laquelle Triumph est arrivé aujourd'hui, ouais, on ne se pose pas de questions. Mais je reviendrai bien à l'Italie quand même, parce que vas-y, reviens sur une autre l'Italie. moto qui me fascine, c'est la Cagiva. Alors, et donc cette Cagiva Elephant qui est en fait le Key Explorer Project, 2 modèles. 2 modèles, ouais. Alors on retrouve sur le plus gros modèle MV Agusta. Donc ça c'est prometteur quand même, parce que sacré moteur. Comme là on est entre guillemets sur un 9.5, ils l'ont porté à 900 cm3. Ça promet, parce que ça nous renvoie donc à ces fameuses Cagiva qui elles avant étaient motorisées par des Ducati. Si ça reprend le look évidemment modernisé de la Cagiva Elephant ancienne version, là, ouais, ça risque de cartonner, quoi. On est sur de la Norden, quoi, un petit peu. Oui, et puis 123 chevaux, 102 Nm, ça va quand même donner une moto qui a un peu de patate, quoi. Ça va causer pour un poids d'à peu près 220 kg, a priori annoncé. Oui, annoncé. Alors ça, entre les coquilles, parce que même la version 500, la 5.5, était annoncée au même poids que la 9.5. Donc voilà, là, c'est les coquilles de dossier de presse, quand on les reçoit, c'est un peu... Là, on est sur le fil ardent de l'actualité. Et voilà, tout à fait, ouais. On n'a pas évidemment tous les vrais chiffres, mais cette version-là est quand même étonnante, quoi. Et ça va être vraiment sympa. Ça fait partie des grosses nouveautés qui devraient sortir du coup l'année prochaine. Et puis du coup, tu parlais des Italiens, et puis il y a Ducati qui revient avec sa Desert X. Pareil, une moto sur laquelle on n'a pas beaucoup d'infos, hormis le fait qu'elle est sur la base du 937, une grosse déclinaison de cette plateforme chez Ducati également, qu'on va retrouver avec un espèce de scrambler trail un petit peu plus important. Là, on connaît le moteur, c'est ce 937 qu'on a pu essayer longuement sur la Super Sport, par exemple. Excellent moteur. Notamment. Et là, c'est pareil. Ducati suit en fait la mouvance. Ils ont les multistrada pour le trail routier. Puis là, on arrive avec des V4. Et là, on est sur le supra-trail routier. Et à côté de ça, ils explorent maintenant la voie du trail un peu radical. Parce que, pareil, un peu comme la Touareg, comme la Norden, etc., c'est look, ces grosses motos du Dakar de la fin des années 80, début 90, quoi. On revient là-dessus. Donc, hâte de voir à quoi ressemblera
au final, parce que les images qu'on a pour l'instant, on voit bien que c'est quand même que du proto de rallye. Ouais. Voire du carton-pâte par certains Ouais, voilà, côtés. donc méfiance, il faudra mettre tout ça avec des rétros, des plaques. Et puis, eh ben, on a encore à nouveau ces chinoises, entre guillemets, avec Benelli. Mais bon, Benelli entre marques sino-italiennes, quand même de façon hystérique, avec la TRK 800. Alors, à part Ducati, hein, tout a l'impression d'être sino-italienne ou russo quelque chose avec le groupe MP. Et Agusta, ouais. Mais on voit chez les Chinois depuis quelques années qu'ils sont en train de monter en gamme en termes de motorisation avec ces fameuses 1200 au niveau des routières. Là, on voit des 800 chez Benelli. On ne pensait pas qu'une Benelli 800 ressortirait. Donc, il y a une vraie mouvance et un vrai mouvement vers le haut. Ce qui fait que là, le marché va commencer à se resserrer. Il n'y aura juste que le réseau où ça va être encore un petit peu compliqué. Toujours ces histoires de réseau. Voilà, mais en effet, ça va être intéressant de voir ces motos italo-chinoises évoluer parce qu'ils ne vont pas en rester là. Ça, c'est sûr. Et puis il y a aussi les Chinois sur base KTM, hein, parce qu'on a vu, CF Moto est en train de sortir une 800 MT, un gros trail sur base du moteur de la 790 Adventure. D'ailleurs, il n'y a pas que le moteur qui est italien, hein. Ils ont même repris le studio de design Kiska, qui en fait signe les modèles à la fois KTM et Husqvarna. Donc ouais, on a vraiment hâte d'essayer ce nouveau modèle, d'autant plus qu'on avait été agréablement surpris par l'essai de la CLX 700. Donc là aussi, en gros trail, ça va être vraiment intéressant. Et puis, dans tout ce marché-là, on a tendance à oublier un tout petit peu des essais et des présentations qu'on a déjà faites sur 2021, mais qui sont en fait des modèles 2022. C'est notamment toute la plateforme CB500 chez Honda, avec nouvelle partie cycle, moteur Euro 5, plus de couple à bas régime, etc. Donc là, dans les trails routiers CB500X, moto parfaite pour débuter. Moto parfaite pour débuter, moto parfaite aussi pour se déplacer au quotidien dans des zones urbaines. Moto qui est assez jolie. Très bien fini et puis je trouve très efficace et beaucoup plus agréable que ce que ces 47 chevaux promettent. Et oui, c'est l'avantage un peu de tous ces modèles qui sont A2 ou disponibles en version A2. C'est la même chose pour la Versys 650. Et puis à côté de ça, on va retrouver quelques éditions spéciales cette année, puisque la V85, tu avais été l'essayer. Elle va sortir en Special Edition. Ils en sortent une version habillée aux carabinieri italiens, limitée, numérotée. Donc c'est un peu l'autre tendance, c'est de sortir un certain nombre de trails routiers numérotés avec quelques petites différences. Ce que l'on voit énormément chez Triumph aussi, qui a sorti beaucoup d'éditions limitées, aussi bien pour ses néo-rétro. Chez Triumph, il y a une nouvelle Tiger 1200 qui arrive. Entre autres nouveautés, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés chez Triumph également cette année. Et puis après, il reste ce qui fait le gros du marché, 1250 GS en tête, Tracer 7, la Tracer 9 qui est un trail routier qui est plus la dernière routière chez Yamaha à l'heure actuelle. Voilà, c'est la routière maintenant. Voilà, la Tracer 9 GT, c'est la routière chez Yamaha. La Tracer 700, c'est aussi cette moto très intelligente avec un moteur très pétillant, un prix super bien placé. Je pense que quand on s'est un peu lassé d'une CB500X, c'est vers la Tracer 700 qu'on se tourne naturellement. Donc là, il y a une gamme intelligente, mais malgré tout, je répète, j'espérais quand même une grosse Super Ténéré pour venir compléter tout ça. Oui, parce que la Ténéré 1200 a disparu avec Euro 5. Voilà, a disparu. Donc, faute de vente aussi, parce que franchement, ils n'ont jamais réussi à avoir beaucoup de ventes. Contrairement à la Ténéré 700, 20 000 exemplaires vendus en 2 ans. Enfin, franchement, pour un trail qui était un peu radical, qui revenait aux sources, c'est clairement radical, franchement. C'est étonnant. Ça indique une voie, et c'est vrai que cette voie, l'Africa Twin de Honda l'exploite aussi un petit peu quand même, parce qu'il y a toujours cette gueule forte. Oui, je sais que tu aimes bien l'Africa Twin. J'aime bien parce qu'en fait, il y a un imaginaire derrière. Et donc, tous ces trails, en effet, qui trimballent comme ça des rêves de sable, ont l'air de bien fonctionner. Donc, ça veut dire quelque chose de nous aussi. Et puis en dernier, il y a le Multi V2 et puis des éditions spéciales Pikes Peak, sachant que Pikes Peak est interdit aux motos désormais. Il y a eu trop de morts sur cette fameuse montée, mais avec des images spectaculaires. Et on aura fait à peu près là le tour de l'ensemble des nouveautés trail 2022. À l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est toujours pareil, on tourne et puis 2 jours, 3 jours après, eh bien, le temps qu'on monte, il y aura une petite nouveauté qui n'était pas prévue ou qui n'était même pas sous embargo. On essaie d'avoir les embargos des semaines en avance. Donc, rendez-vous sur le repère des motards en physique et puis pendant toute l'année 2022 pour tous nos essais de trail avec Zef, entre autres, sur la chaîne. J'y compte bien. Merci de votre fidélité, à très vite et puis allez jeter un coup d'œil aux autres émissions spéciales EICMA. Merci, à très vite.